Le paradoxe de l'attente raisonnable. À chaque instant, attendre encore un instant semble être la meilleure décision. Pourtant, si vous suivez toujours ce raisonnement, vous n'agirez jamais. Imaginez que vous vouliez acheter un objet. Son prix, aujourd'hui, est de 100 euros. Demain, le vendeur promet de baisser le prix en se rapprochant d'un plancher de 40 euros sans jamais l'atteindre. Demain 60 euros, après-demain 50 euros, puis 45 euros, 42,5 euros, 41,25 et ainsi de suite. Chaque jour, attendre rapporte un petit gain certain. Vous préférez payer moins et le coût d'un jour de patience vous semble minime. Donc aujourd'hui, attendre est raisonnable. Demain, même raisonnement. Après-demain, encore. À chaque étape, le report s'explique. Mais au bout du compte, vous ne burez jamais. La limite existe, elle est séduisante, mais elle n'arrive à aucune date précise. Pourquoi est-ce paradoxal ? Parce qu'un critère local, gagner un peu en attendant un peu, peut être impeccable instant par instant et cependant ruiner votre objectif global. Vous optimisez chaque pas et vous perdez la marche entière. La suite des décisions est cohérente, l'ensemble des conséquences ne l'est pas. La valeur que vous poursuivez, un bon prix, se manifeste comme une limite qui ne se réalise jamais aujourd'hui. Votre raison vous indique à chaque moment d'attendre et cette même raison vous enferme dans l'inaction. Ce paradoxe met en lumière la tension entre rationalité séquentielle et rationalité globale. Pour la dissiper, il vous faut une règle qui coupe la chaîne. Décidez d'un assez bien à une date finie. Par exemple, j'achète quand le gain attendu d'un jour de plus devient négligeable par rapport au plaisir d'avoir l'objet maintenant. Vous renoncez alors à une amélioration marginale certaine, non par faiblesse de raison, mais pour accomplir ce que votre raison voulait depuis le début. Chaque minute de plus peut être raisonnable. Toutes les minutes de plus, prises ensemble, ne le sont pas.